L'art déco dans le Grand Argençon. Les réalisations de Louis Paillardin, de 1926 à 1939. Par Jérémy Gélinas. Monsieur le Président, Madame, Messieurs. La décision que vous avez bien voulu prendre de m'accueillir parmi vous, en qualité de membre associé, a suscité en moi des sentiments de joie, de fierté et de reconnaissance, tempérés cependant par une certaine inquiétude. Cette inquiétude a été aggravée par la lecture des travaux des membres de votre compagnie, dont l'intérêt et l'érudition ne cèdent en rien à l'élégance de la forme. Tout d'abord, j'avais songé à vous entretenir du rôle tenu par la presse quotidienne, dans notre région, en essayant d'en retracer l'histoire. Mais il a paru téméraire au simple journaliste que je fus, de se laisser tenter par une étude purement historique. Plus modestement, je me propose donc de rendre hommage, à ma façon, à votre cité qui m'a adopté il y a 25 ans, une cité qui se singularise notamment par son patrimoine architectural art déco, dû à l'esprit novateur de Louis Paillardin, de dresser le catalogue de ses œuvres, avec la rigueur d'un Köchel répertoriant les partitions de Mozart, et l'humilité du propriétaire d'une banale maison Lois-Loucheur. En son temps, j'ai dû à l'amabilité de Paul Paillardin, le privilège de visiter le musée Louis Paillardin, ainsi qu'il qualifiait malicieusement la pièce qui fut le bureau de son père au sein de l'agence. Rien n'a pu m'éclairer davantage sur ses sources d'inspiration, tout au long de l'œuvre qu'il nous a laissée. Un mur était couvert de 10 planches de contact de 8 photos au format 6 et demi-11, celles que donnaient les appareils folding. À l'époque, de telles images étaient très appréciées pour leur piqué, restituant les moindres détails. 5 planches sur la rue Mallet-Stevens à Paris, du nom de l'architecte auquel on doit l'ensemble des immeubles édifiés de 1925 à 1927, avec sur la dernière pose du 5e rouleau, une conduite intérieure de la haie en stationnement, et un garçonnet souriant adossé au véhicule. C'est moi, me précisa Paul Paillardin. 2 planches sur la bibliothèque Carnegie à Reims, inaugurée en 1928, un édifice offert par le milliardaire américain qui en a confié la maîtrise d'œuvre à Max Saint-Saulieu, architecte rémois. 3 planches sur la belle église Notre-Dame des Trévois à Troyes, bâtie entre 1931 et 1934, sur les plans du chanoine Don Paul Bello. Au mur d'en face, au-dessus de la table à dessin, des agrandissements représentant 3 immeubles, dont les ruines n'ont pas été relevées après le bombardement du 16 juillet 1944, à l'exception du remploi, ailleurs, du portail en fer forgé du dispensaire d'hygiène sociale, un bâtiment plus ancien sur lequel avait été plaquée une façade art déco. Force est de constater que les réalisations de Louis Paillardin entre 1926 et 1939, se situaient toutes dans le périmètre du Grand Argençon, qui n'avait pas encore trouvé sa traduction administrative. À partir de 1940, les réalisations de Louis Paillardin témoignent d'une double inflexion, l'une, évidente, vers le style néo-régionaliste répondant au goût de la clientèle des particuliers, rallié aux valeurs traditionnelles prônées par la Révolution nationale, l'autre, discrète, vers le style sans ornement, défendu par Auguste Perret, dont son fils Paul recevait l'enseignement à l'école spéciale d'architecture. Il est probable que le respect filial empêchait ce dernier de livrer le fond de sa pensée, alors qu'il avait découvert dans un numéro ancien de la revue mensuelle L'Amour de l'Art, rendant compte de l'ouverture de l'exposition de 1925, cette déclaration brutale de son maître. L'art décoratif est à supprimer. Je voudrais savoir qui a accolé ces 2 mots, art et décoratif. C'est une monstruosité. Là où il y a de l'art véritable, il n'est pas besoin de décoration. Ce qu'il faut en art, c'est la nudité, la belle nudité antique ou médiévale. Je m'arrête là dans cette introduction, afin de ne pas sortir du sujet que je me suis assigné, espérant que le travail que je vais vous présenter, suscitera d'autres contributions à l'élaboration tant attendue, d'un grand inventaire du patrimoine architectural de notre cité.